Shalom Aleichem, on se trouve dans Orchot Tzadikim, dans la porte du mensonge. Il nous dit le Rav, Odizer Adam, Im Yavo Chavero Etzlo Vishal Bimeno Davar Sheyesh Beyado. Ça c'est très fréquent ça. Ça, mamash, c'est très fréquent. Faire très attention à cela, il nous dit le Rav. Isaher. Quand un homme, lui, maintenant, il se trouve chez lui, et tout d'un coup, on lui tape à la porte, on lui dit, écoute, tu as peut-être un ustensile à me prêter, ou tu as de l'argent à me prêter. Il ne faut pas qu'il lui dise j'ai pas. Parce que tu mens là maintenant. Et il fait tout son possible de ne pas mentir. Mais maman, tu m'excuses, je ne peux pas, j'ai besoin de cet argent-là. Et c'est vrai, il a besoin de cet argent. Il ne ment pas. Il n'a pas d'argent maintenant à donner à tout le monde, là, comme ça. Lui, par exemple, il ne veut pas lui prêter parce qu'il sait que ce bonhomme-là, combien de fois, une fois, deux fois, il a prêté. Eh ben, il n'aura pas rendu. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne veut pas lui vendre et lui prêter. Il peut. Il a le droit. Aval, il faut qu'il fasse très attention de ne pas mentir. Ou, par exemple, de ne pas faire l'otikom velotitor. L'otikom velotitor mazé. De ne pas se venger. Ça veut dire quoi? Lui, déjà, je l'ai demandé, déjà. Je me rappelle, la chignole, tu te rappelles? Je l'ai demandé. Il ne va pas lui dire, mais non, tu te rappelles de la chignole que je t'ai demandé, tu avais une et puis tu ne m'as pas prêté? Ça, c'est l'otikom et l'otitor après. N'est-ce pas? Il n'a pas le droit de se venger. Même maintenant, lui aussi, il a maintenant une chignole ou il a autre chose. Il dit, moi, je ne veux pas lui prêter parce que lui, il n'a pas voulu me prêter. Tu n'as pas le droit de faire comme ça. Mais même s'il ne lui dit pas comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'ai pas. En fin de compte, j'ai. Très attention. Une fois, la Gemara raconte, il y avait une ville qui s'appelle Kushta. Kushta, c'est une ville qui s'appelait le Emet. Emet. Et là-bas, les gens y vivaient très longtemps. Il n'y avait presque pas de morts. Ils mouraient quand ils étaient vieux. Et il y avait une fois un homme, Ken, il est venu avec sa femme habiter dans cette ville-là. Et il avait 2 enfants. Tout d'un coup, quelqu'un il toque à la porte. Et c'était une femme. Il dit, je veux parler à ta femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne veut pas lui dire, elle est dans la douche. Il a dit, elle n'est pas là. Parmenalo alenu, un de ses fils, il est mort. Ils sont venus la ville vers lui. Il a dit, on te supplie, quitte la ville. Il a dit, pourquoi? Il a dit, depuis que tu es arrivé, il commençait les gens de Hachem Ushmor de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien changé. Il a dit, non, elle n'est pas là. C'est vrai où elle était? Elle est dans la douche. Faire très attention de ne pas mentir, même si maintenant tu as raison. Seulement, il va nous dire le Rav. Ken? Par exemple, c'est un goy. Tu ne peux pas lui prêter, même un goy. Tu n'as pas le droit, de dire j'ai pas. Il peut maintenant lui dire, maman, excusez-moi, maman, avec un grand plaisir, mais je ne peux pas. Si maintenant il n'a pas le choix, Pourquoi? Parce que il sait qu'il a de l'argent, il a vu, tu as donné, tu as acheté quelque chose, tu viens acheter, tu as de l'argent, il ne peut pas lui dire que j'ai pas. Kavana, je ne peux pas te donner, mais j'ai besoin de l'argent. Ou par exemple, lui, il ne peut pas maintenant éviter parce que le goy, lui, il va commencer à le haïr. Si maintenant lui il peut lui dire quand même j'ai pas, parce que là tu mens, sauf tu mens, d'accord, mais t'as pas le choix. Si maintenant il t'a vu, tu es cuit. Aval, si maintenant il n'a pas vu que tu as de l'argent et maintenant tu peux pas éviter de ne pas lui donner, seulement si toi tu lui dis j'ai pas, et lui il va te croire. Et pourquoi tout cela? Parce que lui, maintenant, ce bonhomme-là, ce goy-là, il va avoir la haine à plus forte raison de nos jours. Ça va très vite. Avec les goïms, déjà, ils cherchent chaque chose pour être contre les goïms. Ça s'appelle Mishum Eva.
Pourquoi maintenant ils ont été Mechalel Shabbat aussi pour les Goy? On n'a pas le droit de Mechalel Shabbat pour un Goy. En Chutz Laaretz, la Turquie, ils ont été Mechalel Shabbat. Il y avait des religieux et les ont aidés quand il y avait les tremblements de terre. Tu n'as pas le droit de faire ça. Alors, sauf, il n'y a pas le choix. Mishumeva, à cause de la haine contre nous. Alors, tu n'as pas le choix. Hakol talui bedaato shel adam er sinir elo inyan. Maintenant, c'est à toi de choisir, à voir si tu peux éviter ou si tu ne peux pas éviter. Le moins tu mens. Im yuchal lomar ken yeshli. Aval ani tzarich otam lemakom acher. S'il peut lui dire maintenant que j'ai, mais quand même j'ai besoin. Si maintenant il peut lui dire quand même le repousser et lui dire que sans que lui il a la haine contre lui. Qu'il fait et c'est très 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 grande faute. Quelqu'un que lui qui ment. Même si maintenant ce menteur là maintenant, lui qu'est-ce qu'il fait? Il va dire maintenant la vérité. C'est fini. On va pas le croire. Pourquoi? Parce que déjà, c'est bien. Comme il y en a quelqu'un que lui, il n'arrête pas de rigoler. Il se moque, il rigole. Quand maintenant il va dire quelque chose de sérieux, il va parler vers quelqu'un. Il va lui dire, combien de fois, maman, c'est arrivé. Quelqu'un est venu, il lui parle, il dit, et dès qu'il va, non, j'ai rigolé, j'ai rigolé. Après, quand c'est quelque chose qui est vraiment sérieux, le bonhomme maintenant, il vient vers lui, il regarde et il rigole. Et l'autre, il lui dit, le menteur, celui-là qui aime rigoler, il dit, pourquoi tu rigoles? Alors maintenant, lui, il dit, mais quoi, tu rigoles pas là maintenant? Il dit, non, je suis sérieux. Mais je ne sais pas quand c'est vraiment sérieux. Le bonhomme, il ne sait pas quand est-ce qu'il est vraiment sérieux. Le bonhomme, il ne sait pas vraiment quand maintenant il dit la vérité. On ne peut pas le prendre, Ken, au sérieux. Ça, mamash. Il faut être un bon juif. Il faut être honnête. Et pareil que cela, ne cause pas qu'il y a quelqu'un qui va trébucher à cause de toi. Ou il va perdre à cause de toi. Oui, mais c'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui. Si tu soupçonnes que s'il va y aller là-bas ou s'il va faire là-bas, Maman Kedekar, la Gemara a dit que le bonhomme il doit faire maintenant, il a fait perdre de l'argent à son copain parce qu'il a envoyé, il a dit ouais là-bas tu vas avoir business, en fin de compte il est parti là-bas à Bar Minan, et bien chez Mishmor, il faut faire très attention. C'est pour ça que quand même si quelqu'un il veut envoyer quelqu'un, il lui dit écoute, toi c'était toi et ta chance. Moi je prends pas la responsabilité. Tu veux, tu pars. Tu veux, tu pars pas. Pourquoi? Parce qu'après, ça s'appelle Gorem. C'est Gorem Ezek la Chaver. Gorem, c'est un problème. Tu fais qu'est-ce que tu veux, c'est ta vie. Tu fais ton choix. Tu veux y aller, tu veux y aller. Tu veux pas y aller, tu veux pas y aller. Par exemple, regardez, il y en a deux personnes qui parlent. D'accord? Ils parlent ensemble et personne l'entend. Personne n'entend. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il va chez quelqu'un et il dit de quoi vous avez parlé? Un homme, il est curieux. De quoi vous avez parlé? Vous avez parlé de. Alors maintenant, il le force, il raconte. Shema Enor, c'est peut-être celui-là. Maintenant, il ne veut pas maintenant te dire. Il ne veut pas vraiment te dire qu'est-ce qu'ils avaient entre eux. Ils voulaient faire un business peut-être. Pourquoi maintenant tu mets ton nez au milieu? Et maintenant, regardez. Le fait que lui, avec son copain, ils avaient quelque chose en secret. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Si maintenant le bonhomme il va venir vers lui, il va dire raconte-moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va causer que lui, il ment. C'est sûr qu'il va mentir. Parce qu'il ne veut pas maintenant te dévoiler qu'est-ce qu'il a parlé avec son copain. Il a ouvert un business. Ou maintenant il a un chidour. Il veut se marier avec une fille. Et il s'est, comment on dit, c'est donné, c'est ouvert vers son copain, son meilleur copain. Il dit, oui, mais je sais, je doute. Alors maintenant, lui, il a compris un peu l'histoire. Il vient, il lui dit, non, de quoi vous avez parlé, tout cela? Mais lui, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Non, on a parlé, on veut peut-être faire une promenade ensemble. En fin de compte, il a menti. Qui c'est qui l'a causé qu'il a menti? C'est toi. Parce que tu es curieux.
Venimtsa shemeshaker. Regardez comment il parlera. Fais attention, rentre dans les détails dans ta vie, rentre dans les détails. Qu'est-ce que tu fais? Si maintenant je vais lui dire comme ça, il va me répondre comme ça. Et s'il va me répondre comme ça, moi je vais lui dire comme ça. Dans la vie, une fois on a posé la question à un rab, un grand rab. On lui a posé la question, on dit, comment d'un rab, je ne comprends pas. Pourquoi la femme, elle est des fois très dure? Ça veut dire que je rentre des fois à la maison, elle me fait la gueule. Pourquoi? C'est simple, Ken. Elle peut venir vers moi, me dire, mon mari, écoute, tu as dit un mot qu'il ne fallait pas. Ah bon? Quel mot que j'ai dit? En général, l'homme, il ne fait pas attention, Ken. Il a dit un mot, il l'a blessé. Et la femme, elle est là, pendant toute la journée. Lui, il passe, il revient. Il va acheter, il revient. Et la femme, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Parle! C'est simple. Dis. Tu as dit le mot, tu as parlé de ma mère. Tu as parlé de ma mère. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ta mère, le gâteau qu'elle a fait, il est meilleur, il est machou. Mais qu'est-ce que tu as dit? Il est meilleur. Ça veut dire qu'il est meilleur que moi, hein? Ça veut dire... Et elle, dans sa tête, gâteau de ma mère, il est meilleur que moi. C'est-à-dire que mon mari ne m'aime pas. Moi, j'ai dit ça, moi. J'ai pas dit ça, moi. Alors, si maintenant la femme, elle vient vers son mari et lui dit, écoute, mon mari, fais-moi plaisir. Fais attention quand tu parles de ma mère. Je sais, ma mère, je l'aime beaucoup. Mais pas à côté de moi. D'accord? Ça va vite. Mais non. Alors on a posé la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait comme ça? Il nous a répondu, pourquoi tu travailles ta tête? Comment on travaille ta tête? Parce que toi tu fais des pilpoulim dans ta tête. Pourquoi elle a dit ça? Parce que j'ai dit peut-être, attends, j'ai dit ce mot-là, il ne fallait pas que je dise. Tu fais ayoun dans ta vie, tu es médagdek dans tes paroles. Tu es pointilleux dans tes actions. Tu n'es pas inerte. Tu parles, tu dis, tu fais, et tu peux même effacer des gens, effacer ceux-là qui sont autour de toi. Il faut que tu réfléchis avant de parler. Tu n'es pas inerte. Tu es amkout, dans la amkout. Comme ça, un homme, il faut qu'il est pointueux dans tout. Même dans son business. Un homme, il vient, il me dit, Arabe, je ne peux pas sans mentir. Quitte le travail. Tu n'as pas le droit. Fais attention aussi de ne pas être associé, de ne pas être avec ceux-là qui mentent. Écarte-toi des menteurs. Diminue maintenant de parler avec eux. Tu as beaucoup d'amis, mais tu n'as pas d'amis. Il faut maintenant être sage. Il faut être chacham, intelligent. Comment éviter le sheker? Oi, 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 oi. Comment éviter le sheker dans sa vie? Il faut être chacham. Parce que le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il guette l'homme tous les jours. Encore un mot. Ça va, c'est moutard, hein, c'est moutard. Attends, c'est moutard, shlombait. Tout, c'est shlombait, celui. Tout, dans la vie, c'est shlombait. Entre lui et son client aussi, c'est shlombait. D'accord? Quel rapport ta femme? Tu fais shlombait avec le bonhomme? L'argent, ça s'appelle shlombait. D'accord? Des fois, mais il dit le Rabbi Péramim, chez Itiru Chachamim le Shaker. Les Chachamim, ils ont dit que tu peux mentir. Quand est-ce? Pour le shalom entre toi et ton prochain, ou deux bonhommes, ou entre un homme et une femme, ou les Shabéar Kala, de dire à un homme qui vient de se marier, ta femme, ouais, ta Kala, elle est merveilleuse, comment elle est belle, pour toi, Ken? Mais lui, il dit pas pour toi, ça veut dire pour toi, elle est magnifique, elle est belle, pour moi, elle est affreuse. Non, il faut faire très attention comment tu parles, ne parle pas beaucoup. Ça, c'est le secret. Tu bloques. Tu dis qu'est-ce qu'il faut dire. C'est ça le Inyan. C'est pour cela, il nous dit même, il nous dit le Rav, même, regardez, même si maintenant tu peux, même que tu peux, et tu as l'autorisation, oui, de changer dans tes paroles, ne change pas. Si tu peux, de ne pas changer. Aïka, de prendre
la voix de Emet. Regardez Yaakov Avinu, il a dit à ma maman, je ne peux pas. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, mais il a payé pour ça à Yaakov Avinu. Mais si maintenant c'est Mida Shamaim, comment il le paye? Quand même. Il faut savoir Mida Keneged Mida. Si tu as tiré un élastique comme ça, si tu vas lâcher, tu vas recevoir le coup. Bah, si tu tires, tire. Encore un peu. Bah, ça fait très mal. Tu as tiré l'élastique. Ne le tire pas, ça fait pas mal. Mais si tu as tiré, même que tu as raison, à la fin ça fait mal. C'est pour cela, un homme, le mieux de ne pas mentir, de faire émettre. Chez mes